Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Bonjour, écoute, on est déjà sur notre 10e épisode. Tu vois, moi je me suis organisée, j'ai batché, je t'ai pas mal parlé du batch si si t'as suivi les derniers épisodes. Donc moi j'ai batché mes enregistrements. Au moment où je te parle, on est le 21 mai et cet épisode devra sortir le 24 juillet. Donc c'est cool, j'avance pas mal et surtout j'espère que ça te plaît. Tu sais, ici on est sur cet été là, tu as 25 épisodes, on est sur une série un peu particulière, une série spéciale cahier de vacances process RH. Si tu nous rejoins, tu peux m'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, que tu veux, aussi sur YouTube et tu reçois en complément des 2 épisodes hebdo, tu reçois ton cahier de vacances dans ta boîte mail. Donc si tu es déjà inscrit, tu reçois ça directement. Si tu n'es pas inscrit, je t'invite de suite à t'abonner. Tu as la description, tu as le lien, dans la description de l'épisode juste en dessous. Alors, tu peux commencer par écouter cet épisode du jour. Maintenant, j'ai pensé cette série pour qu'il y ait une progression pédagogique. Donc, le mieux, c'est que tu commences par le commencement. Et le commencement, c'est l'épisode qui s'appelle 3 raisons de structurer tes process. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que n'est pas un process RH. Donc, si tu penses que un process RH, c'est une sorte de procédure qualité hyper relou, rédigée en police Arial 10 sur un document que tu ne vas jamais consulter pour ta norme ISO 9000 quelque chose, non, ça n'est pas ça. Si tu penses que c'est un document Word jamais rouvert depuis sa validation, non plus, ou si c'est un truc un peu imposé par la direction que tu n'as pas le choix de faire, bon, alors c'est possible, mais du coup, ça veut dire qu'il est peut-être pas forcément bon, ce process. Ou pire, si tu te dis que c'est juste un truc qui te bouffe du temps et qui t'apporte rien, cet épisode, il est fait pour toi. Et oui, c'est pas ça, un process RH. Et aujourd'hui, donc, c'est ce que je vais te dire. Qu'est-ce que n'est pas un process RH? Et tu vas mieux comprendre au travers de cet épisode ce que ça peut t'apporter de structurer tes process et d'avoir des process clairs et partagés. Alors, numéro 1, un process, ça n'est pas une usine à gaz. Tu crois que, je te l'ai dit en intro, qu'il faut une procédure ISO, un schéma de 15 000 pages, un workflow signé par X 1000 niveaux hiérarchiques dans la boîte. Non, un process RH qui est efficace et qui est porté et qui est lisible, c'est une séquence claire qui est partagée, qui est facile à expliquer en 30 secondes chrono à quelqu'un qui débarque. Si c'est trop long à lire, trop flou à suivre ou trop figé pour évoluer, c'est pas un process, c'est un obstacle, c'est en oubli. Voilà. Numéro 2, un process RH, c'est pas juste un document. Si tu l'écris juste pour te dire cocher une case, dire bah tiens, j'ai un audit de qualité dans X temps, je vous ai écrire un truc à la va-vite là de comment on fait pour faire plaisir à l'auditeur, bah c'est mort. Non, un process RH, il est là pour être utile, pour vivre dans le quotidien et pas juste dans un dossier SharePoint est bien nommé pour que ton auditeur y ait accès facilement. Ton process, il est utile à chaque étape du parcours du collaborateur, de je suis candidat à
je quitte la société. Donc il est vraiment là, pour fluidifier, accompagner tout cela. Ensuite, numéro 3, un process n'est pas figé à vie. Souvent, c'est un piège. On se dit: «Ah ouais, mais j'allais dire un gros mot. C'est pénible, les process parce qu'en fait, on vient figer les choses, on vient perdre en agilité. Nous, on est une boîte super agile». Ouais, OK, mais en fait, c'est un vrai piège de penser qu'une fois qu'un process est écrit, c'est terminé et au contraire, en fait, un process, il est là pour être une base vivante. Si tu ne l'écris pas, tu vas pas pouvoir te dire: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire mieux?» Et tu vas entretenir cette culture de l'oralité sous couvert de votre culture de l'agilité, mais l'agilité ne va pas à contresens, bien au contraire. Si on parle, vraiment de l'agilité au sens propre, du terme, l'agilité est issue du Lean et donc de l'amélioration continue, hein, et la base de l'amélioration continue, c'est la carto, visible des process. Donc non, c'est faux que de penser qu'on vient s'enfermer et perdre en agilité en travaillant à optimiser ses process, bien au contraire. Ça s'améliore, ça s'adapte, ça évolue avec ton équipe, tes outils, ton organisation, et cetera. Donc c'est aussi accepter de raisonner, d'avancer dans l'imparfait, d'écrire, au premier jour et que, bah, il continue de progresser, de vivre. Et le 4e point, c'est que non, un process RH, ça n'est pas réservé aux gros services RH structurés. Même si tu bosses seul ou bien si tu as une équipe RH qui est réduite, tu penses que c'est pas pour toi. Non, c'est faux, c'est surtout fait pour toi. Parce que moins tu as de ressources, plus tu as besoin d'un process qui soit clair pour éviter les doublons, les pertes d'infos, les oublis de suivi et surtout la surcharge mentale. Surtout que même si tu es seul au RH, faut bien avoir en tête que la totalité de tes process ont des clients qui soient internes avec les managers, avec le codir ou externes avec tes candidats, tes prestataires de formation, avec l'OPCO, avec que sais-je. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en compte que oui, heu, tu n'es pas seul dans ton écosystème et du fait de la fonction RH, on a un écosystème extrêmement varié. Donc même si petite équipe ou tu es seul au RH, c'est ultra nécessaire de le bosser. Et encore, quand il y a des process que tu fais tous les jours ou toutes les semaines, tu as tout ça bien en tête. Mais quand il s'agit d'un besoin précis que tu fais 5 fois dans l'année et que tu n'as rien noté, en fait, là, c'est l'horreur parce que tu risques de passer le plus clair de ton temps à te rappeler: «Ah mince, attends, comment j'ai fait la dernière fois déjà?» Donc là, vraiment, l'astuce, c'est tu documentes ton process en même temps que tu fais telle action. Tu peux utiliser, des captures d'écran vidéo que tu as sur ton ordi. Franchement, moi, c'est le truc que j'utilise au quotidien, mais qui me sauve la vie. Ou même si tu as Teams ou un autre outil comme ça, tu partages ton écran, tu enregistres la call même si tu es toute seule, tout seul, et de cette manière-là, tu gardes tout, tu l'enregistres de ton côté et quand tu recommences, ton process que tu fais 5 fois dans l'année, bah, au moins tu as tout documenté et tu sais t'y retrouver. Donc tu vois comme quoi même une petite équipe ou même si toi tu es toute seule, tu as besoin et c'est ultra nécessaire de le faire. Alors en conclusion sur cet épisode, bon un process RH, je pense que tu as compris que ce n'est pas juste un document, c'est pas un outil, c'est pas juste un outil ou c'est pas une punition. C'est vraiment une séquence claire qui rend ton boulot plus simple, plus fluide, plus partageable, plus intelligible aussi. Donc, si tu veux tester ce que ça peut donner, je t'ai mis dans le cahier de vacances de mardi prochain un template pour t'aider à adapter ton intégration, ton recrutement, ton prochain projet de process RH. Si t'es pas encore abonné, surtout pense à le faire. Tu as le lien dans la description juste en bas. Et comme d'habitude, ce template, tu vas pouvoir l'adapter à ton juste besoin.
C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, t'as écouté, t'as cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et franchement, chapeau parce que t'as déjà avancé sans même t'en rendre compte. Alors, je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Allez, à très vite et garde tes tongs pas trop loin et continue quand même de profiter de ton été, même si tu bosses sur tes process. Allez, bye!